On va pouvoir tout de suite mettre le PowerPoint. Ce matin, je continue ce qui a été commencé avec notre série sur le livre de Néhémie. Merci, David. On poursuit notre série sur le livre de Néhémie. Donc, vous pouvez tout de suite tourner dans vos Bibles dans ce livre-là. Je salue aussi ceux qui nous suivent en web diffusion et qui peuvent avoir le privilège de bénéficier de la parole de Dieu à distance. Donc, on continue cette série-là. Le Dieu qui reconstruit, un Dieu qui restaure, qui reconstruit. L'histoire de Néhémie est beaucoup plus qu'une histoire de murailles. C'est l'histoire de Dieu à travers son peuple. On voit qu'il reconstruit des cœurs aussi, des âmes. Et il le fait comment? On va voir si la manette fonctionne. Peut-être pas. Je vais laisser Catherine changer les diapos. Donc, on le voit qu'il le fait en touchant le cœur de ceux qui craignent son nom. Dieu a commencé son plan de reconstruction dans le cœur de Néhémie à travers une promesse. Et cette promesse-là, elle se trouve dans Deutéronome 30, versets 1 à 5, mais on le voit aussi dans la prière de Néhémie au chapitre 1. On le voit à partir du verset 8. « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Et Dieu a touché le cœur de Néhémie à travers cette promesse-là pour susciter en lui ce désir-là d'aller reconstruire la ville de Jérusalem et principalement la muraille. Dieu avait déjà commencé cette œuvre-là à travers Esdras et la reconstruction du temple. Et là, ça continue. Donc, l'accomplissement de la promesse de Dieu de ramener son peuple qui avait été déporté à cause de leur péché, à cause de leur faute. Maintenant, ils sont en train de revenir en touchant le cœur d'un homme qui craint son nom et d'une équipe aussi avec lui. On a vu aussi, on peut voir sur le prochain point, que Dieu reconstruit, mais qui donne un fardeau sur le cœur d'une personne. Et quand il donne un fardeau sur notre cœur, il donne aussi les ressources. Il pourvoit aux ressources. Et des fois, quand il pourvoit aux ressources, ce n'est pas nécessairement qu'il nous donne tout ce qu'on a de besoin tout de suite. Parfois, il va le faire. Mais comme Manon a dit, des fois, on apporte nos 5 pains, nos 2 poissons, nos faibles ressources, mais en les remettant à Dieu pour qu'il pourvoie. Et on a vu que Dieu a pourvu aux ressources à travers le roi Artaxerxès, qui lui a donné tout ce qu'il avait de besoin pour aller reconstruire cette muraille-là. Autant les papiers pour lui permettre de traverser avec les gouverneurs de la région, autant les papiers pour avoir droit accès aux forêts royales, pour couper du bois, pour utiliser les minerais là-bas pour reconstruire cette muraille-là. Et on a vu aussi comme troisième point, qu'on peut remettre sur le PowerPoint, que Dieu, que dans cette mission-là de reconstruction, il y a aussi une stratégie inspirante qui a influencé tous les gens qui ont participé à la construction de cette muraille-là. Vous vous rappelez, la semaine passée, François a dit dans la stratégie que Néhémie a évalué la situation, il a soulevé le problème, il a apporté une solution et il a présenté les ressources. Dans tout le processus, il y a une stratégie qui a été faite. Et comment ça s'est passé? Premièrement, Néhémie a souligné comment la main de Dieu avait été sur lui. Comment le roi
avait répondu favorablement à sa demande. Et il l'a fait pour stimuler la foi du peuple, pour que tout le peuple soit encouragé à rentrer dans ce projet-là de reconstruction, de dire oui, Dieu est là, Dieu est en train de participer, Dieu est en train d'aplanir les sentiers. Et Néhémie a invité ensuite le peuple, levons-nous et bâtissons. Et c'est dans cette lignée-là que je continue ce matin en nous invitant, nous aussi, à nous lever et bâtir le royaume de Dieu. Donc, c'est le premier point que j'aimerais qu'on se rappelle. Vous êtes toutes là, vous êtes levés ce matin. Peut-être vous avez pelleté beaucoup hier. Peut-être vous avez eu une grosse journée hier. Vous êtes couché tard. Mais ce matin, vous avez peut-être mis votre réveil et vous avez décidé de vous lever pour participer au royaume de Dieu, pour entendre sa parole, pour le louer, pour se rassembler entre frères et sœurs. On est invité constamment par Dieu à se lever et à participer à son royaume. Vous savez, la vision de notre Église, c'est d'être une famille pour tous. Mais pas n'importe quelle famille, la famille de Dieu. Et un de nos énoncés de vision, c'est de briller, de répandre la flamme de l'Évangile dans les vies. Dieu est venu toucher notre cœur pour que cette flamme-là qui nous a touchés puisse aussi se répandre et touche d'autres vies. On a entendu le témoignage d'une dame ce matin qui a été touchée par le Seigneur. Et Dieu a utilisé des êtres humains fragiles, imparfaits, comme nous, pour que ce témoignage-là qui transforme touche son cœur. Et ça fait partie encore de notre mandat. Puis vous savez quoi? La bonne main de Dieu est sur notre assemblée. La bonne main de Dieu est sur notre assemblée. Dieu est en train de former des disciples ici au Flambeau. Que ce soit à travers l'école de l'Évangile, que ce soit à travers les prédications, que ce soit à travers nos groupes maisons, que ce soit à travers les groupes de croissance qui commencent à se développer, où la parole de Dieu est lue, où on prie les uns pour les autres, que ce soit à travers, en se conseillant mutuellement l'Évangile, Dieu est en train de former des disciples. On voit aussi la vie de prière. Mercredi soir, on a eu notre soirée de prière. Chaque dimanche matin, des frères et des sœurs se rassemblent ici pour prier pour vous, pour prier pour son Église, l'Église de Dieu. Dieu est en train de développer une dépendance de plus en plus grande dans nos cœurs par rapport à ce qu'il est en train de faire. Parce que rien de ce qui peut être fait à travers son Église ne peut être fait sans sa grâce, sans sa puissance. En fait, il y a bien des choses qui peuvent être faites, mais qui n'auront pas de portée éternelle, qui vont être faites de façon humaine. Mais les choses spirituelles, c'est Dieu qui nous permet de les faire. On voit aussi que Dieu, la bonne main, est sur nous parce que on cherche à un mouvement de l'Évangile dans la région, à travers l'implantation d'autres églises. On se rappelle qu'on soutient plusieurs projets d'implantation d'églises, je pense à Saint-Liboire, Saint-Césaire, Waterloo. Et on va avoir des occasions peut-être d'entendre des nouvelles prochainement de qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec ça, puis comment on peut participer dans ces projets-là. Dieu met sa bonne main sur le projet de construction de son Église, aussi à travers le soutien financier. Cette année, on a réussi à dépasser le budget fixé parce que des gens comme vous, comme moi, participent à son œuvre financièrement et puis permettent qu'on puisse aller de l'avant et aller plus loin. L'évangélisation, le témoignage d'amour qui se passe ici dans l'Assemblée en prenant soin des pauvres, à travers aussi la banque alimentaire, j'aime mon voisin. On a aussi le désir de toucher les ethnies. Donc, Dieu est en train de faire de grandes choses dans notre Assemblée. Dieu est en train d'aplanir les sentiers pour qu'on puisse participer à son œuvre. Et j'aimerais faire une mise au point ici. Le premier point que je voulais souligner, c'est « Levons-nous et bâtissons ». Mais le premier à se lever, c'est Dieu. Le premier dans l'histoire de Néhémie, c'est Dieu.
C'est Dieu qui a, à travers la promesse qu'il a faite de ramener son peuple, qui a touché le cœur de Néhémie. Et de la même façon aujourd'hui pour nous, au Flambeau, c'est Dieu qui s'est levé, qui a décidé de s'incarner en être humain, en se faisant pauvre, en naissant dans une crèche, dans une étable, et pour nous offrir son salut. Jésus est le premier à s'être levé. Si on est ici ce matin, si on a la foi en lui, si on a la foi dans la personne de Jésus-Christ, c'est parce que, premièrement, il s'est levé. Ce n'est pas le résultat de nos efforts, de notre recherche, de notre amour pour lui. C'est le résultat de son amour pour nous. Tu sais, vous savez, si on demande à quelqu'un de bâtir un projet pour lui-même, on n'a même pas besoin d'y demander. Il va le faire tout seul. Mais de demander de se lever pour Christ, de vivre selon son caractère pour proclamer la bonne nouvelle, c'est quelque chose de divin. Et ça demande premièrement l'intervention de Dieu. Et c'est un privilège qu'on a que Dieu se soit levé pour nous. C'est un rappel aussi pour nous afin qu'on exprime notre reconnaissance envers lui. On le voit dans Ésaïe 30, 18 que Dieu s'est levé. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Dans Romains 15, 11 et 12, on le voit aussi. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Nous faisons partie de ces nations-là qui espérons en lui à cause de Christ qui s'est levé pour nous. C'est un peu comme la devise « un pour tous et tous pour un ». Ce « un » c'est Christ qui s'est levé pour nous. Maintenant, si on revient à notre texte de Néhémie, dans cette construction-là, dans ces gens qui se sont levés là, au chapitre 3, on voit une énumération de tous ceux qui se sont levés et qui se sont mis à construire la muraille. On voit qu'il y a plusieurs habitants qui se mettent au travail. Au verset 8, on voit qu'il y a des orfèvres. Ça, c'est des artisans, des marchands de bijoux, des parfumeurs. Des parfumeurs qui construisent une muraille. On voit au verset 9 aussi des chefs de district, des lévites, des prêtres qui se mettent à construire la muraille. On voit des hommes provenant de d'autres villes que Jérusalem, parce que la muraille qu'ils construisent, c'est la muraille de Jérusalem. Donc des gens de Gabaon, de Mitzpah. On voit aussi qu'il y a des femmes qui participent à la construction de la muraille au verset 12. Des femmes qui ont aussi d'autres occupations que ceux qui ont bien d'autres occupations, mais qui participent volontairement à la construction de la muraille. 28 fois dans le chapitre 3, on voit l'expression « à côté d'eux », « à leur suite », plus loin, au-delà. Et même si les gens ont d'autres métiers, même si ce n'est pas tous des spécialistes en construction de murailles, même s'ils n'ont pas toutes leurs cartes de la CCQ, ils se sont tous mis à travailler à cette construction-là. Aujourd'hui, peut-être qu'on dirait, aujourd'hui la CCQ, elle nous mettrait des bâtons dans les roues parce qu'on n'aurait pas nos cartes. Mais on va voir que le peuple, avec Néhémie, le peuple d'Israël, avait d'autres défis, d'autres obstacles qui sont venus les amener à dépendre de Dieu, mais qui ne les ont pas empêchés de construire. Et quelque chose que j'aimerais souligner dans cette liste-là de noms qui est donnée, c'est qu'au verset 1, on voit quelque chose de spécial. Dieu fait premièrement lever le souverain sacrificateur. Lui, c'était le responsable qui servait habituellement dans le temple, le souverain sacrificateur. Et il donne le modèle, il lance la construction de la muraille. Il donne le modèle aussi à d'autres. On le voit au verset 1. Éliakib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Et il y a quelque chose de spécial qui se passe ici. Ce souverain sacrificateur-là décide de consacrer la porte des brebis. On le voit au verset 2. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants.
Il consacra depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. Consacrer une porte, c'est comme une cérémonie où, pour mettre à part cette porte-là, pour le service de Dieu. Consacrer une porte, c'est spécial, hein? Et cette consécration-là est quelque chose de particulier qui s'est fait avant la consécration générale de la muraille, qu'on va voir plus tard dans les chapitres suivants, dans Néhémie 12. La porte des brebis, c'était la porte où entraient tous les sacrifices qui devaient être donnés en l'honneur de Dieu. Il y avait des sacrifices de reconnaissance et il y avait des sacrifices d'expiation. Les sacrifices d'expiation, dans le fond, c'était pour offrir, parce que Dieu, dans son plan, il nous a montré la nécessité qu'un sacrifice soit donné pour payer la dette de nos péchés. Comme on a offensé Dieu, comme on est imparfait, il y a besoin qu'un sacrifice soit donné. Et les animaux qui rentraient là étaient en fait des substituts, des remplaçants. Parce que quand il y a une injustice qui est faite, une dette doit être payée, et les animaux étaient des substituts pour nous remplacer la conséquence. Au lieu que ce soit nous qui la portent, c'était l'animal qui mourait à notre place. Et puis, ça nous aide à comprendre pourquoi le souverain sacrificateur a consacré cette porte-là. Il l'a consacré, il l'a mis à part à cause de ces sacrifices-là. Et ce qui est intéressant à travers cette porte-là, c'est que autant les sacrifices qui étaient donnés comme expiation pour les péchés, autant la porte des brebis, sont en fait deux images imparfaites de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été annoncé par les prophètes d'avance, mais il a été aussi consacré pour le service de son Père. On l'a vu à son baptême, hein, où Dieu le Père a envoyé son esprit à travers une colombe, à travers l'image d'une colombe, et il a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et il l'a consacré pour son service en vue d'être le sacrifice qui allait prendre notre place pour nos offenses. Jésus est autant la porte par laquelle on doit entrer dans la présence de Dieu, il est autant le sacrifice qui prend notre place pour payer la dette de nos péchés. Et on le voit dans Jean 10, versets 7 à 11, qui est la porte. Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte, par où passent les brebis. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Un passage ici riche en valeur. Jésus est la porte. Jésus est le bon berger. Jésus est aussi celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et c'est le fun de voir que même à travers l'histoire de Néhémie, à travers la consécration de cette porte-là, ça nous pointe encore vers Christ. Maintenant, si on revient à la construction de la muraille, si Néhémie avait une vision, il y avait aussi une stratégie pour bâtir cette muraille-là. Et on voit qu'à travers la reconstruction de la muraille, si vous lisez le chapitre 3, vous allez voir que la plupart des gens qui reconstruisent dans leur voisinage immédiat. Donc, et c'est une excellente idée de construire dans ton voisinage immédiat. Premièrement, parce que c'est plus rapide. Ces gens-là devaient gagner leur pain, manger leur nourriture. Donc, la construction de la muraille, c'était un travail supplémentaire à leur travail quotidien. Et quoi de mieux que de travailler juste en avant de chez vous? C'est juste là, c'est en face de chez vous. Puis je pense que si tu veux faire un travail, je pense que c'est une motivation à faire du travail bien fait aussi. Hein? Quand c'est direct en avant de chez vous, direct devant ton terrain, tu ne t'arranges pas pour botcher ton travail, tu essaies de bien le faire. En même temps, en plus de ça, en cas d'attaque, tu voulais qu'elle soit bien construite, le bout de muraille qui était devant chez vous.
Puis en cas d'attaque, c'était une bonne stratégie parce que tu défendais ta propre famille, ta propre maison, ton propre voisinage. Les gens que tu connais sont là. Donc, c'était une super stratégie que de mettre les gens à travailler près de chez eux. Et de la même façon pour nous aujourd'hui, c'est une bonne stratégie que de travailler à l'avancement du royaume, de bâtir l'Église de Dieu à travers notre voisinage, à travers notre famille, à travers nos collègues de travail, les gens qu'on côtoie tous les jours. On est beaucoup plus efficace pour parler de Christ, pour témoigner de lui, pour que les gens voient l'impact que l'Évangile fait dans nos cœurs lorsqu'on côtoie des gens régulièrement. Et donc, c'est un bon principe aussi pour nous aussi aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller en mission en Haïti, par exemple. Il y a des moments où on peut aller plus loin. Dieu nous demande de faire de toutes les nations des disciples. Mais on voit que l'aspect de son voisinage, des gens près de nous, c'est une stratégie efficace. On voit aussi à travers le chapitre 3 que Dieu se souvient. Il a écrit chaque nom à travers Néhémie, chaque nom des personnes qui ont participé à la construction de cette muraille-là. Et souvent, ces chapitres-là, c'est des chapitres longs et plates à lire. Un tel construit telle partie, l'autre construit un bout, puis l'autre... Comme les généalogies, hein, on trouve ça long et plate à lire. Mais, en même temps, on voit que Dieu se souvient. Dieu se souvient de qui a participé et il se souvient des efforts de ceux qui ont participé. Et si ça serait votre nom qui serait inscrit là, vous trouveriez peut-être pas ça plate à lire. Vous seriez content de voir que Dieu se soucie de vous, du travail que vous avez fait. Et de la même façon pour nous aujourd'hui, Dieu nous donne des dons. Par son Esprit Saint, il vous a donné, vous qui croyez en Jésus-Christ, il vous a donné son Esprit Saint, et cet Esprit Saint-là vient aussi avec des dons pour que vous participiez à la construction de son Église. Et il se souvient du travail que vous faites. Et puis même si Dieu vous donne des dons, parfois il peut vous demander, comme il a demandé au peuple, de travailler à une tâche qui n'est pas nécessairement selon les dons. Il y avait des parfumeurs, il y avait des lévites, mais ils ont tous participé à la muraille. Et Dieu peut nous demander ça aussi. Il peut nous demander de travailler à quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire, que ce n'est pas nécessairement dans nos forces, mais on peut tous ensemble participer à son œuvre. Et il n'oublie pas le travail qu'on fait pour lui. L'avertissement dans tout ça, c'est que Dieu aussi connaît ceux qui ne travaillent pas, qui ne s'impliquent pas vraiment dans la construction. On le voit au chapitre 3, verset 5. Il dit « À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. » Les Técoïtes, c'était des habitants d'une ville Tékoa, qui est au sud de Jérusalem. Et on voit dans ce verset-là qu'il y a des gens qui n'ont pas participé à la construction de la muraille. Et pourquoi ils ne participent pas, ça ne nous est pas donné. Peut-être c'est par paresse, ou peut-être c'était parce qu'ils étaient de connivence avec Tobija, un des gouverneurs qui était ennemi de ce projet-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui appuyait le projet de reconstruction de la muraille de Jérusalem. Il y en a qui étaient farouchement à l'encontre de ce projet-là. Et on va le voir plus tard dans Néhémie 6. Je peux vous lire les versets 17 à 19. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés par lui par serment, parce qu'ils étaient gendres de Sekania, fils d'Arak, et que son fils Jochanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Bérékia. Il disait même du bien de lui en ma présence, il lui apportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Bon, je n'expliquerai pas toutes les affaires de lien familial, mais on voit qu'il y en a. Que dans tout ça, il y en a qui étaient le gendre d'un tel ou la bru de l'autre. Puis là, cette personne-là, Tobija, n'était pas favorable à la construction de la muraille. Il envoyait des lettres pour effrayer Néhémie. Et puis ceux qui étaient liés par serment, finalement,
n'ont peut-être pas participé à la construction. Ils ont peut-être refusé, parce qu'il y avait peut-être à perdre là-dedans. Mais vous savez, lorsque Jésus nous saisit, nous, pour participer à la construction de son royaume, il nous arrache, premièrement, au royaume des ténèbres. Il fait tomber les barrières de peur, les doutes, les craintes, les différences même qu'on peut avoir les uns avec les autres, pour nous unir ensemble pour participer à la construction de son royaume. Et Jésus nous vide de nous-mêmes pour nous remplir de lui. Il nous vide de nos passions égoïstes pour nous rendre généreux et participants de son royaume, parce que c'est comme ça que Jésus est. C'est un Dieu qui se donne complètement. Et il nous façonne, il nous rend semblables à lui dans cette œuvre-là. On le voit dans Colossiens 1, 21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a fait maintenant réconcilier par sa mort dans le corps de sa chair. » Dieu, on était ennemis de Dieu avant, et par la mort de Christ, il nous a réconciliés pour qu'on participe à son œuvre. Maintenant, quand Dieu nous inclut dans son œuvre, il se passe quelque chose, malheureusement. Vous pouvez être certain que l'ennemi va réagir et même il va tenter d'entraver l'œuvre de Dieu. C'est le deuxième point que je veux qu'on souligne. On peut le mettre au PowerPoint. L'ennemi va nous mettre des bâtons dans les roues. L'image est assez claire. Pour essayer de nous empêcher de continuer à avancer l'œuvre de Dieu. Cette image-là, ça me fait penser à mon petit frère. Un jour, il était en vélo à Saint-Hilaire, puis il y a un scooter qui est passé, puis qui a lancé un bâton dans sa roue de vélo. Mon frère, il a planté face première, et il a été des années à avoir des grains de garnotte en dessous de la peau coincés là. Il avait le visage en sang. Il ne l'avait vraiment pas vu venir. Et l'ennemi, quand on veut travailler, quand on s'unit à Christ, c'est certain que l'ennemi va essayer de faire obstacle. Parce que le royaume de Christ fait obstacle au royaume de Satan. Et on le voit ça dans le chapitre 4, versets 1 à 3. Chapitre 4, « Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à ces pierres ensevelies sur des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija, l'Ammonite, était à côté de lui et il dit, « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » On voit ici vraiment de l'opposition. Aussi au verset 7 et 8, on en voit. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Hey, ça, là, c'est une coche plus loin, là. C'est une coche plus loin. Pourquoi maintenant ces gens-là se mettent à l'encontre de ce projet-là? On voit premièrement que Sanballat, c'est le gouverneur de Samarie. Et on voit aussi qu'il y a un fonctionnaire ammonite dans tout ça, qui manifeste leur déplaisir de voir cette œuvre-là commencer. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent être la source de ce désaccord-là. Premièrement, c'est que Zorobabel, dans le livre d'Esdras, quand ils ont reconstruit le temple, parce qu'avant de reconstruire la muraille, ils ont reconstruit le temple, il a refusé, Zorobabel, que les Samaritains participent à la reconstruction du temple. Pourquoi? Parce qu'il adorait Dieu, mais il adorait aussi des idoles. Il s'était marié aussi avec d'autres peuples, alors que Dieu l'avait interdit. Ça, c'est une des raisons possibles. Et aussi, on voit que les moqueries de Sanballat montrent qu'il y avait des intentions hostiles envers le peuple d'Israël. Il n'y avait donc pas de part dans cette reconstruction-là. Tu ne veux pas
que quelqu'un comme ça participe à la reconstruction de ce projet-là. Il y avait aussi d'autres raisons qui peuvent être la source de cette opposition. C'est que les gouverneurs de Samarie, les fonctionnaires de cette région-là, pouvaient avoir peur que les Juifs prennent le contrôle de la région. Hey, ils sont en train de reconstruire la muraille, eux autres, là. Ils sont en train de solidifier les remparts de protection. Qui nous dit qu'ils ne vont pas se mettre en guerre contre nous autres, qu'ils ne vont pas soulever, se révolter? Fait qu'il y avait peur. C'est le pouvoir, la peur de perdre du pouvoir, peur de perdre leur position. Maintenant, qu'est-ce qui se produit lorsque l'ennemi est averti de l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui se produit dans leur cœur? Il y a la moquerie. C'est le prochain point qu'on peut mettre. Hein? Ils se mettent à rire. Ah! Oh boy, ça crache. Si vous étiez endormi, vous êtes réveillé. Fait qu'ils se mettent à rire d'eux autres. Hein? Hey, vous allez reconstruire des ruines, vous autres. Vous pensez qu'un tas de roches, là, vous allez faire quelque chose avec ça. Et on le voit hein, au chapitre 2, verset 19, ça commence même avant le passage qu'on lit. Chapitre 2, 19. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Donc, c'est un mépris, puis il porte des mauvaises intentions. Vous êtes en train de vous révolter contre le roi en faisant ça. On voit aussi ça qui se moque au chapitre 4, versets 2 et 3. Ça, je l'ai lu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces Juifs-là impuissants? Penses-tu qu'ils vont réussir à construire ça? Est-ce qu'on va les laisser faire? Donc, une des façons que l'ennemi fait, et je suis certain que vous qui travaillez à l'œuvre de Dieu, vous avez déjà subi ce genre de choses-là. Se moquer du projet de Dieu. L'autre chose, une autre étape, c'est l'intimidation et la persécution. Ça, c'est une coche plus loin. On l'a vu aussi au chapitre 4, versets 7 et 8, et on le voit aussi au verset 11. Au verset 11, « Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser leur ouvrage. » Là, c'est plus de la rigolade ou de la moquerie. Là, c'est qu'ils voient que la moquerie, ça ne fonctionne pas. Là, les menaces, ça ne fonctionne pas. Là, c'est rendu plus loin. Là, on va faire des projets. Là, on va les arrêter. On va aller les tuer. Ils ne pourront plus construire. Ça, c'est des obstacles. Des obstacles à la construction, à la reconstruction que Dieu veut opérer. Un autre obstacle qui peut arriver, c'est le découragement. Le découragement, hein, ça, les élèves connaissent ça. Là, quand il y a un examen, qu'ils ne sont pas capables de répondre à la question, que là, ils n'ont plus de moyens, ils ne savent plus quoi faire ou trop de devoirs. Mais le peuple aussi qui reconstruisait la muraille était découragé. On le voit au chapitre 4, verset 10. Cependant, Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Eux autres aussi, là écoute, tu as un monceau de pierre. Tu vois l'ampleur de la tâche. On peut facilement, avec nos 5 pains et nos 2 poissons, être découragés puis dire ça aboutira jamais. Puis en plus, les autres, ils veulent nous attaquer. Ça peut être facilement décourageant. Et pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas différent. On doit travailler fort pour former des disciples. On doit travailler fort pour combien de fois il faut témoigner avant qu'une personne reconnaisse la Seigneurie de Christ. Et même notre Sauveur Jésus-Christ nous a avertis que tous ceux qui veulent vivre pieusement vont être persécutés. Donc on le sait en plus qu'il va y avoir de l'opposition. On est au courant. Si on fait un projet selon la volonté de Dieu, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se mettre à se moquer de nous. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont nous porter des fausses intentions sur nos motifs. C'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. Et on l'a vu dans la planification de J'aime mon voisin, à propos des intentions de notre part. On l'a vu que la Banque alimentaire, ça n'a pas été facile. Il y en a eu de l'opposition.
par rapport à ces projets-là. Comme si on était une menace, comme si on était même un rival. Mais quand on y pense, rivaliser pour aimer, rivaliser pour donner de la nourriture, hein? Le royaume de Dieu va toujours menacer des royaumes personnels. Il va toujours menacer des idoles environnantes. Même nous, on doit sonder nos cœurs. Est-ce que le royaume de Dieu, est-ce que l'avancement de son royaume menace quelque chose dans ma vie? Est-ce que ça menace mes plaisirs, mon confort, mes inquiétudes? Est-ce que ça menace mon royaume? Et c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne chose que Céline soit partie en Haïti, parce que pour moi, la tâche est un petit peu plus lourde. Puis là, ne vous inquiétez pas, tout va super bien. Vraiment, je suis béni pour prendre soin de mes enfants. Puis faire la nourriture, c'est des choses que je n'étais pas habitué nécessairement de faire. Mais en même temps, ça me rend une coche plus loin, ça me fait grandir, dans le sens d'être participant pour l'avancement du royaume de Dieu, tout en sachant que Céline est en train de participer à son royaume là-bas en Haïti. Maintenant, quelle réaction Néhémie a eue? Quelle réaction a eue face à ces oppositions-là, les moqueries, la persécution, l'intimidation puis le découragement? Eh bien, on voit plusieurs choses. Premièrement, son focus était plus haut que même que la permission du roi. Néhémie reconnaît et déclare ce qu'il croit au plus profond de son cœur. L'œuvre qui a été commencée, c'est celle de Dieu. C'est lui qui s'occupera de la rendre à terme. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans le chapitre 2, verset 20. Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez pas ni part ni droit dans le souvenir de Jérusalem. Là, il parle aux ennemis, là. Donc, Néhémie reconnaît que c'est l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est important quand il y a de l'opposition, de reconnaître, est-ce que c'est l'œuvre de Dieu qui est en train d'être faite? Si oui, vous avez des raisons de louer Dieu, puis des raisons d'avoir de l'assurance dans ce projet-là. On voit aussi que Néhémie a prié. Non seulement il a reconnu que c'était l'œuvre de Dieu, mais il a prié. On le voit dans le chapitre 1, quand que le roi Artaxerxès voit sa mine basse alors qu'il sert le vin, puis qu'il a le pouvoir de le tuer ou de le mettre en prison juste parce qu'il y a une mine basse, il demande « Qu'est-ce que tu veux? » Ah! Et là, il sait que c'était le moment de faire sa demande officielle pour aller reconstruire la muraille. Et il fait une petite prière flèche. « Seigneur, viens à mon secours, donne-moi la sagesse. » On le voit dans le chapitre 1. Il fait une petite prière flèche à Dieu. Il a prié là. On le voit au chapitre 4 aussi, versets 4 et 5. La prière est là. Quand que l'opposition est là, il dit « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité, que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » À travers cette prière-là, Néhémie, ça nous montre quelque chose d'important. Néhémie n'est pas en train d'essayer de faire sa propre justice. Néhémie n'est pas en train d'essayer de se revenger. Néhémie fait confiance à Dieu. Il remet le fardeau, l'opposition entre ses mains. Donc, ils ont prié là. Et ça nous enseigne, nous aussi, à remettre les choses, l'opposition qu'on peut avoir dans la construction de son royaume entre les mains de Dieu. On le voit dans Romains 12, versets 18 à 21, la même attitude qu'on peut avoir, hein? Mais encore en quelque chose de plus grand qu'on voit ici. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça, c'est la prémisse de base. Désirez être en paix avec tous les hommes, autant que ça dépende de toi. Parce que malheureusement, même si on fait tous nos efforts, ça ne veut pas dire qu'on va être en paix avec tous les hommes. Mais la suite nous explique quoi faire. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur.
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, tu amasseras des chardons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. On voit l'attitude ici qu'on doit avoir face à l'opposition. Et c'est cette attitude-là qu'on doit avoir aussi dans la prière, dans la façon dont on va faire nos requêtes par rapport à l'opposition pour le royaume de Dieu. On voit que Néhémie aussi passe à l'action. Donc, non, il reconnaît que c'est l'œuvre de Dieu, il prie, et Néhémie passe à l'action. La prière qui est faite avec foi n'est pas stérile, elle nous mène à quelque part. Elle fait bouger nos pieds. On le voit au chapitre 4, verset 9, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Donc, Néhémie ne reste pas juste dans la prière. OK, mais on va établir une garde. Ce n'est pas nécessairement la garde qui est la protection, mais c'est la prière, c'est la dépendance à Dieu, puis la foi qui mène à l'action, qui fait que ça fonctionne. Versets 12 et 13 aussi. « Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. » Donc, ils ont été avertis plusieurs fois par d'autres Juifs. « Hey, ils s'en viennent vous attaquer. Faites attention, ils arrivent là. Ils vont venir pendant la nuit. » Donc, ils ont pu se préparer et ça a demandé la participation des gens. Ça a demandé de l'action pour se protéger. Et au verset 17-18 aussi, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Hey, c'était pas drôle, là. Tu essaies de construire une muraille qui est détruite, mais en plus, tu te fais attaquer. Fait que là, il faut que tu sois à moitié là, finalement, pour ton ouvrage, parce qu'il faut que tu sois armé en même temps que tu travailles. Et dans cette action-là, parfois, ça va amener des changements de stratégie. Tu sais, je vous ai dit tout à l'heure, chacun construisait en face de chez eux, mais là, la menace a fait qu'il a fallu qu'ils changent de stratégie, et on le voit au verset 19 à 23. « Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. » C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Et là, on voit qu'il y a un sacrifice. Là, il travaille jusqu'à la tombée de la nuit. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Un autre sacrifice. Et nous ne quittons point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Wow! Là, c'était plus question de se mettre en pyjama la nuit, là, puis de rentrer chez eux confortablement couchés. Là, c'était comme un état de guerre. Là. On est sur le point d'être attaqué. On reste avec nos vêtements, on reste avec nos armes. On fait des tours de veille. Cette nuit-là, c'est toi qui gardes. Cette nuit-là, c'est moi. Il y avait toute une mise à l'action pour la construction de cette muraille-là, pour ceux qui construisaient, malgré les menaces. Et Néhémie aussi rassure le peuple. Le dernier point, Néhémie rassure ceux qui bâtissent. On le voit au verset 14 et 15. Ils prient, ils se mettent à l'action, mais aussi ils les rassurent. « Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. » Ce matin, on a chanté « Christ est roi ». On a chanté « Majesté ». On a, par la grâce de Dieu, placé notre confiance dans ce roi-là, qui règne. Et malgré ça, il y a de l'opposition. Mais on peut, nous aussi, être assurés que ce Dieu-là va nous protéger, que rien ne va arrêter son royaume. Quand il y a de la menace, quand il y a de la persécution, quand il y a des obstacles, on apprend à faire confiance à la puissance de Dieu. Pendant que l'équipe s'avance, j'ai dépassé mon temps, pendant que l'équipe de louange, je ne sais pas si on va faire le dernier chant, Monsieur le Président, oui? Pendant que l'équipe de louange s'avance, je terminerai par ceci.
Peut-être ce matin, tu n'as jamais considéré le fait que Dieu se soit levé pour toi. Et Dieu s'est levé depuis le début de la création, mais spécifiquement aussi à travers la personne de Jésus-Christ. Non seulement pour pardonner tes péchés, mais t'inclure dans sa famille, t'inclure dans son royaume, pour que tu participes à son royaume spirituel. Notre frère l'a lu ce matin, quand Pierre a reconnu que Jésus est le Christ, le Messie, celui qui a été envoyé, Jésus lui a dit, « Tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon Église. Et les portes du royaume de Dieu ne prévaudront point contre elle. » Il n'y a rien qui peut arrêter la construction de son royaume. Si tu ne t'es pas encore engagé ce matin pour le servir, que ce soit dans la prière, que ce soit dans un ministère dans l'Église, ou envers ta communauté pour témoigner de la Seigneurie de Christ, sache que Jésus t'invite ce matin à te lever pour lui, parce qu'il s'est levé pour toi. Et ce matin, j'aimerais juste faire quelque chose de spécial. Si tu désires te lever pour Jésus, ou si tu désires juste réitérer le fait que tu te lèves pour lui, je t'invite symboliquement ce matin à te lever devant ce grand Dieu qui s'est levé pour toi. Et on va avoir l'occasion le 4 février prochain où on va présenter les besoins de l'Assemblée. On va présenter toutes sortes de façons de participer à son royaume. Vous allez avoir l'occasion peut-être de vous engager à le servir d'une façon ou d'une autre. Et je vous invite à considérer ça dans la prière. Donc, rappelez-vous ceci. Levons-nous en comptant sur l'aide de Dieu pour travailler à son royaume, car aucun obstacle ne pourra arrêter l'œuvre de Dieu. Amen.